RBS 91.9. Pour annoncer sur RBS, contactez-nous à pub@radio-rbs.com. La région Alsace vous présente Planète Racing. À fond l'Alsace avec le Racing Club de Strasbourg-Alsace et RBS. La méno a chaviré. Et quand la méno chavire, ça laisse des souvenirs. La sortie de son pied droit, peut-être le but de Charles Black qui vient égaliser. Il a tiré et le but pour le Racing. Il est signé. Planète Racing. Planète Racing, l'émission 100% Racing. Il est 21h05 à la Méno partout en France. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Planète Racing sur RBS, la première émission Racing Club de Strasbourg. Nous sommes en direct comme tous les mardis 21h, 22h sur le 919 pour une heure d'émission consacrée bien sûr au Racing Club de Strasbourg. Toute l'actualité du Racing Club de Strasbourg, elle est là, elle est pas ailleurs, elle est ici dans Planète Racing. On est en direct bien sûr pour une heure d'émission. On va faire le point sur l'actualité du Racing Club de Strasbourg, le match de vendredi, la victoire du Racing Club de Strasbourg, la première place au classement. Bien sûr que des bonnes nouvelles, que ça fait plaisir de faire des émissions quand ça marche comme ça. On aimerait que ça dure toute l'éternité, mais bon, tant mieux. Ils sont là tous dispo, frais et en pleine forme. Toute la team Planète Racing est au complet. Alors Marigette, je sais pas, je pense qu'elle a croisé un mec d'une cité en bas et ouais, elle a le bonnet et tout comme ça. Elle a fait la vidéo de Serge Aurier, c'est elle qui filmait. Ah d'accord, ouais, c'est ça, je l'ai reconnu en fait, c'est elle le périscope en fait, tu sais, voilà, ouais. Ouais. Bah, attention à ce qu'on filme, hein, attention à ce qu'on diffuse. Il est avec nous. Anto, je croyais que c'était ton garde du corps qui est venu avec toi avant, en fait. Je l'avais déjà dit quand t'étais venu la première fois, mais là, c'est sûr, il y a personne qui a été t'attaquer. Hein. Même la petite rebelle à gauche avec son bonnet. Comme on a 1 mètre d'écart et 30 kilos de différence, il pensait que j'étais son fils. Ah d'accord, ok, d'accord. Vous l'avez tous reconnu, même sans le citer, c'est le capitaine du Racing Club de Strasbourg, monsieur Ernest Seca. Bonsoir Ernest. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va bien sûr parler avec toi de la victoire du Racing vendredi, mais également sur ce début de saison maintenant qui avance. J'ai compté, on n'est plus qu'à 13 matchs de la fin du championnat. Ça fait bizarre en fait. Je sais pas pourquoi. 13 victoires et on monte. Voilà, tout à fait. Voilà, ça c'est sûr, mathématiquement on sera pas mal. Voilà, bien sûr, on va parler un petit peu également de ta saison. Il y a beaucoup de questions et n'hésitez pas à nous les poser sur les réseaux sociaux. Voilà, on vous les posera en direct, hein, comme on fait tous les mardis. On est en direct, voilà, et c'est ça qui fait notre charme également. Voilà, on va donc parler maintenant du match de vendredi. Le Racing devant une 12 000 spectateurs, je crois. C'est ça, 12 voilà. 000 spectateurs. 12 000 spectateurs a donc joué face à Sedan, cette équipe soudanaise, avec un public de Sedan qui s'est déplacé aussi. Je trouvais ça super sympa, hein, parce que bon, Sedan dans les Ardennes en hiver, un petit peu de kilomètres quand même. Et donc, voilà, sous les yeux de ce COP de Sedan venus nombreux, je pense qu'ils étaient bien 200 après 100, entre 100 et 200. Je crois qu'il y avait 3 bus. Ouais, donc 150 à peu près, voilà. Plus les voitures, 200 personnes environ. À noter également, on va en profiter pour souhaiter encore un joyeux anniversaire au COP Ciel et Blanc, hein, qui a fêté ses 15 ans et l'équipe et Ernest ont porté une belle victoire déjà, et puis notamment la banderole, la badge du KCB, c'était plutôt sympa. Je pense que et puis ce que vous êtes en train de mettre en place en bas du quart de virage, vous êtes en train de faire des fans là. Est-ce que c'est programmé ça à la fin du match maintenant, qu'en cas de victoire vous restez, finalement le cri de guerre, vous en faites plus dans le vestiaire là, c'est comme le vestiaire maintenant, presque on vous mettait en claquette et puis on fait la fête au bas du quart de virage. Non, je pense que c'est important de faire un cri de guerre dans les vestiaires. Maintenant, vu qu'à la fin des matchs on va soutenir les supporters et tout qui se sont déplacés, on fête la victoire avec eux. Ce qui arrive souvent à domicile, mais j'espère que ça va continuer. Souvent à domicile, Ernest. Souvent à domicile. Ça fait 20 matchs que vous n'avez pas perdu. Tu te rends compte? Oui, mais on peut faire des nuls. Ouais, mais quand même. Tu te souviens de la dernière défaite à la Méno? C'était l'année dernière. 2014. C'est peut-être Fréjus, hein. Fréjus 1-0, ouais. Décembre 2014. C'est peut-être Fréjus. Ouais. Oui. Ouais, c'est la dernière défaite. Sur le coup franc que personne ne touche. Ouais, ça doit être ça, ouais. C'est ça.
Mais c'est vrai que, alors on va pas porter le chat noir, hein, on va toucher du bois, mais voilà, touche la tête Alex, ça marche plutôt bien. Mais c'est vrai que 20 matchs, vous vous rendez compte quand même de la série que vous êtes en train de faire. Alors il y a pas mal d'articles qui ont fusé là depuis quelques jours maintenant, parce que tout le monde réalise quand même que vous êtes en train de faire une série de dingue. On rappelle quand même que Jackie Giacomo avait donné 2 objectifs, c'était une solidité à la maison. Et puis une solidité défensive, dont tu fais partie bien sûr, on y reviendra. Le premier point, c'est que vous êtes pour le moment, et on l'espère encore très longtemps, les rois à la Méno. C'est clair, même s'il y a quelques nuls de temps en temps. Mais vraiment, voilà, depuis décembre 2014, c'est une série, il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont les mêmes séries, hormis le PSG, enfin on commence à taper dans une sphère, voilà, juste monumentale quoi, hein, voilà, enfin même le Barça n'y est pas quoi. Ben, je pense que c'est important de prendre le plus de points possible à domicile. Maintenant, moi, personnellement, je m'en rends pas compte parce que je prends les matchs un par un. Mais c'est sûr que avant chaque début de match, on se dit que c'est important de pas perdre en tout cas. Est-ce que, comment t'expliques surtout la différence entre à domicile et à l'extérieur? C'est des stades qui sont plus petits. Je sais que le stade Lameno est un stade qui pourrait être dans les 20 stades français en termes d'affluence, de structure, etc. Est-ce que c'est le public, même si vous avez souvent entre 50 à 200 supporters avec vous à l'extérieur, le fait de jouer à domicile vous favorise et peut-être vous sublime aussi. Comment vous expliquez les 2 poids 2 mesures entre à domicile et à l'extérieur? Ben, on me pose souvent la question. Je pense que déjà à domicile, les équipes, franchement, c'est compliqué à gagner les matchs, mais en ayant les supporters, en étant chez nous, on arrive peut-être plus facilement à trouver la faille chez l'adversaire. Maintenant, à l'extérieur, je pense que les équipes à domicile, par exemple aux Herbiers, c'est ce que je disais, le fait qu'ils soient à 10 ne nous a pas aidés, et c'est très compliqué de jouer les matchs à l'extérieur quand les équipes, même chez eux, qui restent derrière quoi. Après, on a peut-être moins de chance à l'extérieur parce qu'on se découvre plus en voulant gagner le match absolument, et des fois on se fait punir en prenant des contres ou un penalty ou... Comme à Luçon par exemple. Voilà, exactement. Là c'était la punition finalement parce que vous faites un très bon match. Franchement, pour moi, ils étaient pas dangereux. Après, il y a eu cette seconde avec Abdallah où on sait pas qui va prendre le ballon, l'attaquant il le prend et au final faut pas le toucher. Et il joue bien le coup. Voilà, il joue bien le coup, penalty, et voilà. Ça va vite en fait, sur 2-3 secondes. Le match peut basculer. Ouais. Bascule. Non mais je sais que vous réservez pour vendredi pour la victoire à Fréjus. J'espère aussi. Avant la victoire à Fréjus, il y a eu ce match face à Sedan. En face du côté de Sedan, tu regardais il y a quelques années, et moi je me souviens des yeux dans les Bleus 3, il y avait un certain Roger Lemaire. Il y a eu un 3, et je l'invite à regarder puisqu'il y a une phrase culte de Roger Lemaire où il prend tout le monde, c'est une petite digression, où il dit à chacun: je t'ai donné un maillot, je t'ai donné un numéro, tu dois l'honorer. Après le match du Sénégal, vous trouverez ça, vous chercherez ça sur internet, une petite digression. Donc en face, il y avait quand même un ancien sélectionneur de l'équipe de France en national. Ça peut faire bizarre quand on est joueur. Alors excuse-moi de te dire ça, mais t'es encore dans la catégorie semi-professionnelle, t'es pas encore professionnel, de se dire voilà, j'ai le sélectionneur de l'équipe de France en face, j'en ai un autre qui m'interviewe à chaque match, et Sedan est quand même une équipe qui était en Ligue 1 il y a quelques années, comme le Racing, qui a des ambitions, puisque il y a un prince d'Arabie Saoudite qui va peut-être mettre de l'argent, on sait pas, mais voilà. Est-ce que vous attendiez un match piège, sachant que le match allait, vous aviez fait 0-0 à Louis Dugauguez? Dans un super match d'ailleurs. La question, c'est est-ce que tu t'attendais à un match piège face à Sedan, une équipe qui est pleine d'ambition depuis le mercato, enfin depuis la sortie d'hiver? Un match piège, non. Je pense que Sedan était venu pour faire un résultat. Et nous, on devait continuer notre série à domicile en gagnant le match. Maintenant, c'est sûr que
Pour moi, c'est pas impressionnant ils ont Roger Lemaire, tant mieux. Maintenant, je pense que à la fin du match, personnellement, je lui ai pas parlé, mais c'est impressionnant peut-être de lui parler. Mais moi, sur le terrain, je fais. Alors, il y a là pour jouer. Il y a quand même une petite histoire, hein, c'est que il y a plus de déclaration en fait avec Roger Lemaire maintenant au niveau de la presse du côté de Sedan, il y a plus de déclaration, c'est-à-dire qu'il reçoit plus la presse n'est plus invitée à des points toute la semaine, etc. Il n'a plus invité non plus à un avant-match qu'il laisse toujours à son adjoint. Il se réservait pour les après-matchs. Et donc depuis vendredi maintenant, on sait pas trop pour qui, pourquoi, il n'est pas venu, en tout cas en zone mixte, surtout avant Jackie Duquet-Pérou, il n'est pas venu en zone mixte, donc il fait même plus de déclaration. Il y a un système un peu bizarre quand même, hein, on va dire les choses. Peut-être que voilà, il y a peut-être des choses à cacher, j'en sais rien, mais voilà, il n'a fait aucune déclaration, il a tracé, il est parti, voilà, terminé. On n'avait pas pu le voir. Et surtout Roger Lemaire. C'est pour l'ambiance du côté de Sedan. Hein. Tu mets Roger Lemaire et Jackie Duguay-Pérou, t'as un siècle de football, hein. 72 ans versus 66 ans. Vous savez comment on dit l'adage, c'est dans les meilleurs pots qu'on fait les meilleures soupes. Ouais. Juste pour en revenir à ce match-là, normalement Sedan jouait à 5 derrière, je sais pas si vous attendiez à cette compo, ils sont venus en 4-1-4-1. Est-ce que ça vous a gêné enfin, dans toutes les compos et depuis que Roger Lemaire est là, il joue normalement à 5 derrière. Est-ce que vous attendez à une autre compo et qu'est-ce que vous avez dit Jackie à la vidéo? Ben non, on s'attendait à 2 compositions. Maintenant, c'est sûr que on a été un tout petit peu surpris au début de match quand on a vu qu'ils étaient 4, mais justement, le staff nous prépare tout au long de la semaine à plusieurs compositions de chaque équipe et je pense qu'on a su s'adapter en première mi-temps, en tout cas à leur composition. Mais clairement, moi j'ai trouvé vraiment la première demi-heure vraiment d'une très très bonne composition. Vous êtes rentré dans le match direct. Ils ont quand même essayé de jouer un peu costaud physique. Et là, vous avez montré qui était le patron. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bien parce que c'est vrai que voilà, l'équipe elle a joué comme tu as dit. Ils sont venus quand même pour faire un résultat. Ils sont quand même pas très bien placés actuellement. Et vous l'aurez rentré dedans, quoi. Vous avez montré en disant attendez, on va se calmer. On dit si on a la mélo, hein, voilà. Mais dès qu'il y a des duels, je veux dire ça, vous les avez gagnés en plus. Et ça a apporté d'ailleurs les premières occasions. Dans ce championnat, je pense que c'est important de gagner le plus de duels possible. C'est un championnat très compliqué et c'est celui qui gagne le plus de duels possible, surtout dans les derniers 16 mètres, qui peut remporter le match. Et ça joue à rien, donc faut être costaud. Et en tout cas, en première mi-temps, je pense qu'on a bien fait le boulot et en deuxième, c'était plus compliqué. Ouais, ça a été compliqué. On aurait espéré un deuxième but avant. Et on va y revenir bien sûr à cette rencontre. Hein. Donc le Racing, qui avait bien rentré, on va dire, dans ce match, qui avait fait le nécessaire, qui avait eu les premières brides d'occasion. La première, c'est Oumar Pouille, qui est toujours un petit peu malchanceux. Et j'espère que le vent tournera pour lui. Hein, on l'espère vraiment. Qui a tapé malheureusement la barre transversale sur ce centre un petit peu touché de la tête par le défenseur de Sedan. Derrière, nouvelle tête sur la barre transversale, cette fois de Jérémy Blaillac. On se disait quand même que là, le Racing ce soir n'avait peut-être pas trop la baraka. Ça a été un petit peu ça. Et puis il y a ce fait de match finalement tout bête. Alors moi, nous on n'a pas trop compris, même sur le moment, parce que quand on a vu la balle revenir vers le gardien, on s'est dit c'est bon, il va dégager. Et donc en fait il a pris le ballon, il a pris le ballon, il l'a remis par terre et il l'a repris en fait. Et ce qui est interdit tout simplement. Et donc ça a valu ce coup franc indirect dans la surface de réparation. Vous avez compris la décision de l'arbitre sur le coup parce que franchement, moi j'ai même pas vu l'action tellement que habitude de dire voilà, il va dégager quoi. Il va dégager le ballon et franchement quand j'ai revu la vidéo, ça m'a plus fait rire qu'autre chose. Je me suis dit je pense que c'est un manque de concentration de sa part et surtout qu'il prend vraiment son temps pour remonter ses chaussettes, pour... non, c'est ça un peu d'un vidéo gag à l'époque, ça a été... Franchement, ça m'a bien fait rire, mais après, je pense que tant mieux pour nous, ça nous a permis de marquer ce but. Il fallait un petit désonateur. Hein. Surtout, en question, est-ce que ces coups francs indirects, vous les travaillez à l'entraînement? On sait que dans le football, c'est très très rare d'en avoir un. Là, vous l'avez transformé en 2 temps, mais est-ce que c'est des cas de figure que vous ayez travaillé à l'entraînement? Franchement, je m'en rappelle pas, mais on s'attend pas. C'est rare les coups francs comme ça, donc on n'en a pas travaillé depuis que je suis à Strasbourg. Non.
En tout cas, le Racing a eu la bonne idée bon, vous avez une petite combinaison, bien travaillée, la première frappe. Faut dire que vous aviez un mur vert quand même, hein, en face de vous. Il fallait trouver le trou de souris, quoi. Hein. Dégager un petit peu en catastrophe. Et là, il y a Abdallah N'Dour qui traîne par là, qui nous a dit en interview d'après-match que il la sentait bien sur ce coup franc. Il s'est dit allez, je monte, pourquoi pas essayer. Et ce qui m'a surpris quand même, c'est que Sedan, tous les bonhommes de mémoire étaient dans le mur. Je sais pas si vous avez revu. Non, ils étaient tous dans le mur. Tous dans le mur. Mais ils auraient pu mettre peut-être un gars, tu vois, décalé ou pas de penalty, parce que là. Mais tu peux pas. T'as la distance à respecter. Et ils avaient pas de voltigeur non plus. Hein. Oui, ou de voltigeur, voilà. Enfin, moi je trouve qu'ils sont restés hyper statiques sur celui qui a contré la frappe de Bouanga. Ouais, je sais plus. Moi j'ai l'impression qu'il était dans le mur. Hein. Elle est contrée, je pense. Ouais. C'est là qu'elle revient sur Abdallah et puis qui frappe derrière. Ouais. Il la place super bien en plus. Heureusement qu'elle va sur son pied gauche. Hein. Ça c'est pas gentil. Ça c'est d'accord. Abdallah, si tu nous écoutes, si tu sais bien, la prochaine fois sur son pied droit, évite de tirer les pieds. Il a contrôlé du pied droit. Mais voilà, enfin c'est. Fallait un peu avoir de chance et puis le Racing l'a eu à ce moment-là parce que c'est vrai que vous avez eu les plus grosses occasions mais sans finalement arriver à trouver l'ouverture du score. Je pense que là le Sedan a quand même pris un coup derrière la tête. Hein. Ils se sont dit mince, on leur a offert un but finalement même si ça vient pas directement sur le coup franc. Enfin quand même si, mais vous leur avez offert, vous les avez offert un petit but et puis l'ouverture du score. Ils nous ont fait, franchement on leur dit merci, c'est tout. Moi, je suis content d'avoir ouvert le score. Maintenant, je pense que s'ils avaient marqué, ça aurait été très compliqué. Ouais. Mais bon. C'est ce qui risque d'arriver quand même encore dans les prochains matchs, notamment à domicile, de se prendre un but qui vous est pas arrivé depuis très longtemps aussi. Encore une autre stat qui est en train d'exploser et pourvu que ça dure, on va pas jouer les chats noirs, mais c'est vrai que ça fait 8 heures que vous n'avez pas pris de but. C'est juste exceptionnel quand on regarde ça. Mais c'est vrai que contre des équipes comme ça qui savent bien défendre en bloc, on se dit que si vous prenez un but les premiers, derrière tu galères quoi. Hein. Bah oui, c'est sûr. C'est comme aux Herbiers, franchement, ils m'ont limite traumatisé parce que ils étaient à 10, on savait qu'on devait marquer, on n'a pas réussi à marquer, on trouvait tout ça pas normal et c'est là-dessus qu'on doit encore travailler, bosser parce que à l'avenir, je pense que les équipes vont sûrement jouer derrière et jouer en contre. Donc, il faut être plus tueur en fait sur ces matchs-là où il y a eu le penalty, voilà, ça peut arriver, mais derrière, tenter de frapper de loin plus souvent et essayer de cadrer le plus de frappes possible. Parce qu'on a eu des occasions quand même hein, du côté des Herbiers. Enfin, ça a été, il y avait quand même de quoi faire quoi. Enfin, ça a été, voilà. Mais on sent que vous avez le sentiment du travail à moitié accompli quand même. Voilà. Oui, c'est sûr, puisque quand déjà c'est comme vendredi, on va se déplacer à Fréjus. Je pense que faudra faire un résultat là-bas, même si on n'est pas chez nous et pour continuer notre série. Pour que ça continue le plus longtemps possible. Voilà, maintenant, c'est sûr que si on prend pas les 3 points, ça va choquer tout le monde. Les premiers contre l'avant-dernier, l'avant-dernier, c'est limite pas logique, mais je pense que. Mais c'est le national. Voilà, c'est le national. Il n'y a pas de logique. Tout le monde peut battre tout le monde. Il y a de forts risques en plus pour qu'ils bétonnent derrière. En plus, ils jouent le maintien. Les équipes du Sud, c'est à chaque fois, on se souvient de Loïc Damour qui nous avait un peu raconté, ou Antoussiki aussi, qui nous avait un peu raconté le style des équipes de Méditerranée. Ça va forcément, ils vont vous chercher un petit peu aussi pour essayer de. Après, c'est à nous de rester calme. Voilà, je pense que là, c'est le mot d'ordre parce que ça, ils savent bien faire, hein, vraiment bétonner, essayer de vous chercher, avec des petites fautes comme ça qui vont forcément vous énerver à un moment donné. Ils vont tout faire pour vous déstabiliser. En fait, c'est ça. Ils vont jouer sur le fait plutôt de vous déstabiliser plutôt que sur leur qualité, parce qu'ils savent que au classement, ça se voit déjà. Vous êtes devant, vous êtes dans des bonnes séries et forcément, eux pas. Donc voilà, ils vont essayer de jouer sur leur qualité et parfois peut-être pas les plus honnêtes possibles, on va dire ça comme ça quoi. Hein. Revenons à ce match. Donc le Racing avait ouvert le score en première mi-temps. Hein, ce but d'Abdallah N'Dour, voilà, la demi-heure de jeu, c'était le plus dur avait été fait. Le Racing un petit peu. Vous avez peut-être un peu lâché quand même à ce moment-là, hein, on l'a senti jusqu'à la mi-temps. Bon, après il y avait les efforts d'une grosse première demi-heure. À noter aussi que cette équipe elle avait été un petit peu modifiée avec l'absence de Dimitri Lénard suspendu, Mayor Wendoy suspendu également. Et puis finalement on a vu que cette équipe elle n'est pas qu'une équipe quoi. C'est-à-dire qu'il y a un groupe, on arrive pratiquement
sans mettre de nom, mais à enlever quelqu'un et mettre quelqu'un d'autre à la place, et ça tourne quand même, quoi. Il y a du lien, enfin voilà, il y a pas de comment dire, il peut y avoir un trou d'air en se disant mince, ils sont pas là, voilà. L'effectif est quand même bien garni et permet vraiment de dire bah tiens, par exemple dans 15 jours Abdallah sera suspendu contre Épinal, et ben j'aurai encore un Jean-Philippe Sabo ou d'autres joueurs encore à côté gauche qui peuvent être là et prendre cette place là. Ben, je pense que le recrutement a été fait en conséquence, que genre personne n'est remplaçable. Moi je pense encore que dans le foot personne n'est remplaçable et on a un bon groupe, et s'il y a un suspendu ou un blessé, ben malheureusement un autre joueur peut jouer à sa place sans aucun problème. On va en parler un petit peu du recrutement, parce que t'es un petit cachotier quand même. On va pas dire les choses. Moi je me souviens d'un soir de mai contre Colomiers, on gagne 2-0, le Racing reste malheureusement national. Et alors là, la question que tout le monde posait, Ernest, tu restes pas? Oh non, je sais pas. Il a fait jouer, et 4 jours plus tard, il annonce qu'il signe 4 ans. Franchement, j'ai rien caché. Tu les as bien tournés. J'ai essayé d'être le plus honnête possible. À l'instant où je répondais aux questions, je n'allais pas mentir ou me prononcer si moi-même si c'était pas fait, ouais. Voilà, je savais même pas. Ça s'est fait vraiment à un jour près. Et voilà. À un jour près? Oui, bah en fait, ma décision elle penchait plus pour le Racing, mais j'hésitais encore. Après, j'en discutais avec madame. Voilà, j'essayais de peser le pour et le contre. Auxerre, c'est quand même plus beau que Strasbourg. Enfin, c'est moins beau que Strasbourg. C'est Sochaux déjà. Ah, c'est déjà Sochaux, ouais. Parce que la liste. Auxerre, je suis pas au courant, Auxerre. Ah, d'accord, parce que la liste, elle s'est allongée. C'est ce qu'on me dit, mais moi, je suis pas au courant. Je suis au courant que du concret. Moi, perso, j'hésitais, je vous le dis maintenant, entre Sochaux et le Racing, ouais. Voilà, après, c'est sûr que j'ai eu des appels aussi d'autres clubs que je vais pas citer, mais. Tu t'attendais à être sollicité comme ça? Franchement, non. Après, tant mieux pour moi. Mais ouais, bah oui. Je pense, non, ça a été une surprise aussi. Et finalement, pas de regret, puisque Sochaux galère à jouer le maintien. Ah, ça. C'est ce que je dis, même à mes amis, des fois, qui me disent heureusement. Franchement, on pouvait pas savoir. On peut pas savoir. Si j'étais pas à Strasbourg aussi, on peut dire, voilà. Moi, je pense avoir fait le bon choix, mais si j'étais à Sochaux, Strasbourg premier, voilà, c'est comme ça. Peut-être que Sochaux était premier avec un SCK. Non, mais je dis pas ça, je dis juste que franchement, j'ai fait un choix que je pense ne pas regretter et que je me suis dit, je vais assumer ce choix-là. Là, c'est dire. Et puis voilà, je vais au bout de mon idée, je vis le truc à fond. Donc voilà. Est-ce que le discours des dirigeants a été important à ce moment-là? Est-ce que Marc Caillère t'a dit écoute Ernest, si tu restes, je te promets, il y a d'autres joueurs de l'effectif actuel qu'on veut garder, on va tout faire pour les garder, et derrière on surblinde en prenant encore tel et tel joueur pour vraiment que l'année prochaine on soit dans la même situation qu'au mois de dernier, mais qu'on joue la première place, point terminé. L'objectif l'année prochaine, c'est la montée. Après oui, leur discours... C'est sûr que leur discours a été important. Maintenant, c'est sûr qu'on voulait garder le plus de monde possible, l'effectif, le noyau surtout. Le coach et le président m'ont confirmé ça. Maintenant, moi aussi, je savais que j'avais aussi beaucoup de joueurs qui voulaient que je reste, qui restaient à condition que je reste. Et ça a pesé aussi... pour prendre ma décision. On t'a laissé un délai de réflexion? Genre on t'a dit on te laisse 3 jours pour réfléchir et... Franchement même pas, dès le lendemain déjà on a commencé à m'appeler, ça m'a pas saoulé, mais je me suis dit franchement le championnat il vient de se finir, j'ai même pas eu le temps de réserver les vacances. Non, j'avais déjà réservé mes vacances, mais j'ai même pas eu le temps de souffler ou de me dire bon qu'est-ce qu'on fait maintenant, donc fallait réfléchir en 2-3 jours et c'était compliqué. Et finalement, ça montre bien, toute l'importance que tu as en tant que capitaine, puisque tu disais, les joueurs ont conditionné le fait qu'il restait si tu restais. Pas tous. Il y en a certains qui l'aiment pas. Attends, tout le monde l'aime pas. Alex Okidja nous l'avait déjà dit, par exemple.
C'est sûr que nous, en tant que joueurs, déjà, en fin de saison, on s'appelle souvent. On se conseille aussi. Moi, Alex, en dehors du foot, on se connaît très bien aussi. Et franchement, on essayait de voir le mieux pour nous et pour l'équipe. On s'est dit que si au final tout le monde restait et que ça pouvait le faire. Donc même avec Mayo, même avec Oumar que j'ai eu pendant qu'il était en vacances, je le conseillais pour venir à Strasbourg, et alors qu'il avait aussi des clubs. Et puis voilà, franchement, on s'est tous concertés. On s'est dit, voilà, pourquoi pas perdre une année en national pour tout tenter l'année prochaine. Parce qu'il faut quand même rappeler ton parcours, hein. Tu nous l'avais présenté quand tu étais venu la première fois. Tu n'as pas fait de centre de formation, tu n'as pas fait une carrière classique, on va dire, de joueur maintenant professionnel comme le font tous. T'es parti vraiment de tout en bas et t'es monté avec jusqu'au national, avec Amiens, etc. Effectivement, quand tu as une équipe de Ligue 2 comme Sochaux qui te sollicite, on peut comprendre que ça se déstabilise quand même, parce que mince, c'est le moment de passer professionnel. C'est peut-être la seule fois où j'aurais peut-être cette possibilité-là aussi. Un peu comme Jordan Grasser l'a eu entre Colmar et Luçon, par exemple. Voilà, c'est exactement ce que je me suis dit aussi. Mais après, ce que je précise aussi aux gens, c'est que de jouer en Ligue 2, pour moi, c'est sûr que ça allait être un aboutissement, mais c'est pas un rêve. Parce que les gens, ils se disent, il veut jouer en Ligue 2, il veut jouer en Ligue 2. C'est sûr que en tant que joueur, on a envie de jouer le plus haut possible. Mais il faut pas que les gens pensent que pour moi, c'était un rêve de jouer en Ligue 2. Parce que même déjà au mois de janvier de l'année dernière, il y a des clubs qui m'appelaient pour jouer en Ligue 2, mais voilà, je vais pas citer les noms, les clubs, mais franchement, je leur ai dit, écoutez, je préfère rester à Strasbourg en national que de venir chez vous. Non, mais après, c'est pas un manque de respect ou. Mais non, mais on était bien ici. Franchement, après, oui, c'est sûr qu'on est bien, mais c'est juste pour préciser et de mettre les choses au clair que c'était pas un rêve pour moi de jouer en Ligue 2. C'est juste de jouer le plus haut possible, mais parce que je parle de la Ligue 2 depuis que je suis en national, je parle de la Ligue 2 de passer un cap, donc tout le monde pense que c'est bon, c'est un club de Ligue 2, ils vont me proposer quelque chose, je vais courir, donc voilà. En tout cas, les choses sont bien claires maintenant. Tu as un contrat de 4 ans en plus, parce qu'il y a pas mal de questions à Marigat, notamment des supporters qui se disent, il lui reste entre guillemets 3 ans et demi. Si d'aventure on venait à monter, forcément il serait de l'autre l'année prochaine, puisque c'est pas le Graal qu'il attendait, mais il serait en Ligue 2 quand même avec le Racing Club de Strasbourg. J'espère aussi. Hein. On va refaire la question différemment. Est-ce que Vas-y, repose mes questions, mais vas-y, t'as droit. Parce que il me connaît bien. Est-ce que quoi qu'il arrive, tu seras encore des nôtres la saison prochaine? Ou alors, on dit différemment, si on monte en Ligue 2 et que, on va dire, il y a Lorient qui vient te chercher, Denis Boenga te prend dans ses valises et te ramène à Lorient, tu choisis plus Lorient que Strasbourg, ou tu restes quand même dans la continuité du projet? C'est une bonne question, mais je pense franchement, en tout cas à l'heure où je vous parle, je pense rester dans le projet. Honnêtement, maintenant, là on n'y est pas encore, mais je pense qu'il faut monter. Je sais pas quoi vous dire, mais en plus Lorient. Lorient. Mais Lorient, c'est un bon club. Mais... Ouais, mais ils ont 35 joueurs. C'était un exemple. C'était un exemple. C'est une bonne question. C'est bien, c'est sollicité par je suis plus dans le projet de Strasbourg que autre chose. Pour l'instant, je vis le truc à fond. J'espère qu'on va monter. Comme ça, tout le monde sera content. Nous, les joueurs, comme les supporters, et puis voilà. Il y avait une question d'un auditeur, et je sais pas si Marie-Agathe l'a noté, qui demandait, elle était très bonne, est-ce que tu trouves que cette équipe, cette année, est montée en compétence par rapport à l'équipe de l'année dernière? Déjà, je pense qu'on a eu plus de facilité à intégrer les recrues, vu qu'on se connaissait déjà, et on a déjà fait une année. On sait qu'il y a des erreurs dans le jeu qu'on ne doit pas reproduire. Et donc je pense que oui,
Pour répondre à ta question, oui. En termes de, on va revenir un peu sur le début de saison. Tout le monde vous attendait au tournant et attendait. Il rigole parce que je suis Monsieur Piège mais je te prépare pour dans 2 ans. Je te prépare pour dans 2 ans au Canal Football Club avec Pierre Ménès. Il y a 100 kilos de plus, mais je peux te dire qu'il est plus méchant. Hein. Et là, l'épaule contre épaule, pour une fois, t'es pas sûr de gagner. Avec moi, je suis mort, mais toi, Eliu, à l'épaule contre épaule, t'es pas sûr de gagner. Non, pour en revenir à la question, on vous attendait au tournant au début de saison, vous étiez l'équipe favorite, on attendait un certain niveau des joueurs, et arrive ce premier match de la saison à Dunkerque, et là, on va dire, pas le trou noir, mais... La douche froide. Voilà, la douche froide, en tout cas un score que personne n'attendait, et je pense que tu prends toute la France du football entière, il n'y aurait pas grand monde qui aurait mis sur une victoire de Dunkerque. Je pense même vous y attendez pas, après coup. Ah nous, on a joué le match pour le gagner. Après, je pense on n'a pas été surpris parce qu'on s'attendait à un match compliqué. Maintenant, c'est sûr que ça nous a mis un coup de perdre le match, surtout 4-1. Donc après... Franchement, c'est des détails. C'était le premier match. On a fait des erreurs individuelles. Donc, après, pour nous, c'était un match à oublier. Et vous l'avez plutôt bien oublié après. Oui, franchement, on l'oublie pas, mais juste que après ce match-là, on s'est mis face à des critiques. Tout le monde a commencé à... On n'oublie pas. Moi, personnellement, j'oublie rien. C'est comme ça. C'est quand tu gagnes, tout le monde est content. On est trop fort. Et quand tu perds, tout le monde te descend. Et puis voilà, c'est comme ça le foot. C'est dommage, mais voilà. Comme un peu à la fin décembre, quoi. Là, vous auriez pu douter. Enfin, l'entourage, l'atmosphère autour du Racing aurait pu vous faire beaucoup douter. Vous étiez sur 3 défaites consécutives et effectivement, là, il faut arriver à fermer un petit peu les écoutilles et puis dire non, on a une mission, on va rejouer à domicile début janvier et on repart d'un bon pied. En fait, c'est ça qui. Bon, les vacances peut-être tomber bien aussi à ce moment-là. Voilà, c'est exactement ça. Je pense que on a eu un coup de fatigue ou je sais pas si on pensait aux vacances, mais voilà, on n'a pas eu de chance avec Luçon. Après, on perd à Bastia. Ouais. Voilà, c'est comme ça. Hein, on a pris 0 point. Ouais. Et je pense qu'on devait se rattraper de ce mois de décembre. Mais de toute manière, c'est comme l'année dernière. On a pris 0 point. Un mois de l'année dernière, je sais plus c'était quel mois, on a pris 0 point aussi. Non, mais le Racing n'aime pas l'hiver. De toute façon, c'est toujours entre novembre, il y a toujours un petit... C'est vrai qu'il fait froid. Ouais. C'est encore pire à Sochaux. Hein. Si jamais. La pelouse est plus chauffée, ouais. La pelouse, ils ont arrêté le chauffage sous la pelouse à Sochaux. Juste pour en revenir à ma question initiale, est-ce que finalement, tu le disais, ce match perdu, des performances individuelles pas au niveau attendu, on va dire ça comme ça. Est-ce que finalement, après coup, ça vous a pas piqué dans vos orgueils respectifs et finalement, ça vous a servi pour tous ces matchs, ces 21 matchs déjà passés et après coup, si vous avez gagné un Dunkerque, peut-être que la saison aurait pas été la même. Vous auriez pas été aussi attentif et peut-être moins mordant et on serait peut-être pas à la même place maintenant. T'as compris? Tu vois ma question? Oui, je vois la question, mais après, on peut pas savoir. Moi, je préfère perdre les 3 premiers matchs et gagner tout le reste, hein, c'est facile, mais le truc c'est qu'on était attendu, on a perdu, tout le monde était déçu. Nous on s'est tous remis en question et je pense que oui, ça aide à redescendre. En tout cas, ils nous ont fait redescendre sur terre, voilà, comme ça. Ça a finalement été c'était clair la situation, voilà. Comme ça, c'était clair. On sera pas invincible non plus et puis voilà, il vaut mieux perdre maintenant tout de suite comme ça c'est fait et puis derrière maintenant on se reconcentre. On savait que il y en aurait eu d'autres des défaites comme au mois de décembre. Après là, j'espère que maintenant jusqu'à juin, il y en aura plus, mais ça c'est compliqué aussi de tout gagner ou de faire des nuls. J'espère qu'il y aura le moins de défaites possible, mais... Parce que forcément, à un moment donné, il y a peut-être une forme de lassitude aussi. Enfin, voilà, c'est vrai que tu dois le gagner, non? Non, il n'y a jamais... Non. Je pense qu'il y en a un qui vous évite tout ça, c'est le coach, non? Le coach, il fait quand même... C'est un compétiteur, hein. Ouais.
Même à son âge, il en veut toujours. Et on l'entend sur le banc. Hein, même à son âge. Non, mais c'est pour dire que. Je pense qu'on s'est compris. Il y a un mec qui a dit que c'était une fiotte, il joue pas ce soir. Hein. Là, t'as dit à son âge, Jackie Duguay-Pérou. T'as dit à son âge, quand même. Ça va être repris. C'est ça que je pense du bien de lui de toute manière. Mais... Non, mais voilà, il a raison. Il vous laissera rien passer. Ça, c'est sûr. Voilà, lui, ce qu'il veut. Il est capable de mettre un pic dans les fesses au moment où tu vas dériver, quoi. J'ai parlé avec lui avant le jour où j'ai re-signé. C'est aussi pour ça que j'ai re-signé comme lui, c'est qu'il sait ce qu'il veut. On sait tout ce qu'on veut. C'est un compétiteur. Voilà. On a des objectifs et c'est juste pour dire que, voilà, franchement, moi aussi, c'est grâce un peu à lui aussi que je suis resté et que c'est un bon coach. Donc voilà. Ouais, j'ai fait mieux qu'Henri. C'est bien, il a fait toutes les excuses derrière, comme ça c'est réglé. Non, c'est pas une excuse, mais dans ma tête, j'avais l'image d'Ernest en train de faire un bisou à Jackie, là, sur cette phrase. Ben, je pense qu'il y aura quelque chose forcément si la saison se passe bien. Il y aura forcément des choses. On l'a senti encore très content vendredi. On va peut-être revenir un peu au match de Sedan. Très content aussi après votre performance parce que vous avez fait une très bonne première demi-heure. Même après, forcément, il y a un temps moins fort à un moment donné. Il avait quelques regrets. On va revenir sur cette deuxième mi-temps. Vous n'avez pas su mettre peut-être tout de suite le deuxième but qui aurait pu vous faire douter. Parce que Sedan a été un peu piquant à ce moment-là, un peu mordant. Heureusement, Jérémy Grimm a eu le bon réflexe au bon moment à ce moment-là de marquer ce deuxième but. Mais derrière, c'est vrai que tu disais compétiteur. Premier mot direct. Vendredi, on va à Fréjus. On sait que ça va être hyper difficile. Pensez pas que parce que c'est Fréjus et qu'ils sont avant-dernier, on va y gagner 6-0, quoi. Voilà. Enfin, c'est l'illustration complète de Jackie Duguay-Pérou. Exactement. Voilà. C'est en fait, moi, je suis pas trop dans les réseaux sociaux, tout ça, mais apparemment, de ce que le coach nous dit, les gens, c'est bon, c'est Fréjus, on va gagner 5-0. C'est bon, c'est Béziers, on va gagner 4-0. Les matchs, ils sont compliqués et franchement, on prend match par match, moi, je me prends pas la tête, ainsi que mes coéquipiers, et je pense qu'il faut se préparer match par match et ne pas se prendre la tête, attendre. Pas se mettre la pression, surtout aussi trop de pression à un moment donné, quoi. Dire oula, on se rapproche de la fin. Voilà, il y a aussi ça, mais je pense qu'on est des grands garçons, on sait ce qu'on a à faire, on assume. Il y en a, c'est des pères de famille, il y en a, ils sont jeunes, mais on les encadre. Maintenant, faut assumer, on est des hommes, hein. Donc la pression, faut la gérer et voilà. Alors Fred le disait, il reste 12 matchs, c'est ça, hein? Ouais, 13 matchs. Ouais. 13 matchs. Vous êtes quasiment sur une moyenne de 2 points par match. Vous avez 36 points actuellement. Est-ce que, on n'y est pas encore, et je veux pas faire chat noir, et je l'espère de tout mon cœur, comme 400 000 Strasbourgeois, voire 1 million à travers le monde de supporters, mais est-ce que la Ligue 2 s'approche pour vous de plus en plus avec 6 points d'avance désormais sur le 4e? Est-ce que dans le vestiaire on commence à y croire, on est méfiant, mais on se dit les mecs, on a bien fait de re-signer tous, parce que là on n'est pas loin du but? Honnêtement, on n'en parle même pas dans le vestiaire. En tout cas, moi j'en parle pas personnellement, et quand vous dites on est à 6 points, moi je regarde que le deuxième. Je me dis on est à 1 point du deuxième, et voilà. L'objectif, c'est vraiment de terminer premier. Mon objectif. Ton objectif, ouais. Oui, personnel. Ouais. Au moins, t'es sûr de monter, là. Oui, c'est sûr. Puis ça sera ta première ligne dans le palmarès. Oui. Voilà. C'est important, ça, aussi. Oui. Quelque part. Oui, c'est sûr. Et peut-être avec une fête derrière qui profile, on l'espère bien sûr tous. Cet apport aussi, hein, Marie-Agathe, on va te laisser aussi la parole par rapport aux questions des supporters. Beaucoup de questions par rapport aux supporters. Est-ce que c'est un élément fort aussi? On parlait du coach qui t'a parlé, des dirigeants, des coéquipiers qui ont fait que tu es resté. Est-ce que le public, la méno, l'ambiance qu'on y trouve, ce que vous vivez maintenant en ce moment après chaque victoire à domicile, où vous faites la fête finalement avec un quart de virage avec 3000 personnes devant vous encore là-dedans, est-ce que ça contribuait au fait que tu te dis mince, il y a quelque chose en plus encore ici à Strasbourg? Ah c'est sûr, maintenant ça j'y pensais déjà avant la fin de l'année. Maintenant c'est plein de petits détails qui font que soit tu décides de rester ou de partir. Maintenant, je pense que nous on est des joueurs, les joueurs ils sont là que de passage,
Et il faut profiter un maximum. Faut vivre les choses à fond et pas se prendre la tête. Moi, je pense que Strasbourg, c'est un très bon club et je pense que si on monte, ça sera quelque chose d'extraordinaire pour nous. On nous a demandé des nouvelles de Johan Salmier qui a priori n'a plus d'épaule depuis qu'il t'a porté vendredi. Est-ce qu'il va bien? Il va bien. Ça va, on rassure les supporters parce qu'ils étaient inquiets en te voyant porter. Anto, t'avais une petite question encore? Juste par rapport à ces supporters, est-ce que tu as l'impression, est-ce que tu as ce ressentiment qui t'idolâtre? Est-ce que tu le ressens et tu le vois? On a une CK Mania, je vais appeler ça comme ça, mais on le voit sur les réseaux sociaux par rapport aux questions de ce soir. Elle a une triple page, voire un guide Larousse à côté de moi. Mais est-ce que tu as cette impression-là de dire, CK, tout le monde l'aime, tout le monde l'adule, et ton ressentiment par rapport aux supporters? Est-ce que t'es comme maintenant, t'as pris de l'expérience? Est-ce que tu as bien compris que quand tout va bien, t'es le meilleur du monde et que quand tout va mal, t'es devenu du mauvais du jour au lendemain? Après, moi, je fais la part des choses. Je me dis, je me donne à fond tous les matchs. Maintenant, qu'on perde ou pas, faut se donner à fond. Maintenant, les supporters, je pense qu'ils aiment toute l'équipe. Ils aiment l'équipe de Strasbourg. Ils sont là pour. Tu me fais une réponse de capitaine. Ouais, non, forcément. Mais ils ont des chouchous quand même, forcément. Il y en a que j'aime pas. Sûrement. On ne peut pas aimer tout le monde, mais je pense qu'ils sont là pour tout le monde et pour supporter l'équipe. Et par rapport à l'ambiance, surtout, est-ce que l'ambiance, à chaque fois, vous vous dites avec ces supporters, ils jouent vraiment le rôle du 12e homme et vous jouez à 12 contre 11 à domicile? Oui, franchement, pour l'ambiance, c'est incroyable. Même, je pense qu'en Ligue 2, ils ont pas ça, donc pour ça, il n'y a rien à dire. Ernest, je voudrais juste te donner un conseil, parce que l'émission se termine dans quelques minutes, mais je voudrais juste te donner un petit conseil avant la fin de saison. Voilà. Tu fais des rushs monumentales. De temps en temps. T'en fais moins. Monumentaux, mais merci, ouais. T'en fais moins aussi, hein. Mais t'en as fait un. Il est content. Ça veut pas. Toi, tu vois, on s'entend pas. Là, tu m'as cassé mon truc, là, nickel. Non, mais tu viens de péter mon accroche, là. Voilà. Donc, tu faisais des rushs l'année dernière. T'en faisais beaucoup. Tu t'es assagi un petit peu. T'en fais beaucoup moins maintenant, hein. Là, peut-être que le coach t'a laissé en dernière minute face à ceux d'en faire un. Je voudrais juste que la prochaine fois, quand t'arrives à 20 mètres. Je frappe. Et voilà. Et tu me mets une minace dans la lucarne. Une patate. Et tu fais l'avion après. T'as le droit de fermer les yeux quand tu tires. Et si tu tues quelqu'un dans les tribunes, je m'en fous. Mais j'attends juste ce jour-là. Parce qu'à chaque fois, malheureusement, et je crois que l'avant-dernier, tu fais la passe, il est en jeu. Là, il était en jeu. L'avant-dernier, tu fais la passe et je crois qu'il tire et toi, tu t'arrêtes. Bon, il y a une fois, il a piqué le ballon, on a pris un but. Mais bon, mais je pense que tu pourrais faire chavirer une méno entière si tu nous fais un rush comme ça et tu envoies une frappe dans une minace dans un lucarne. Je pense que là, ça sera le but de l'année, but du. Tu passes dans Canal Football Club, voilà, Téléfoot, tout exactement. Donc c'est juste un petit conseil, tu vois, essaye. Je dis ça comme ça et je pense que Anto, ce jour-là, il perdra sa voix et il courra tout nu dans la tribune sud. Ça c'est sûr aussi. Voilà, je le ferai. Voilà. En tout cas, voilà. Okay. Allez, Marie-Gade, quelques questions encore des supporters parce qu'il y en a eu beaucoup. On a essayé de faire une sélection. Oui. Alors, une question de Brian. Comment tu te sens à Strasbourg? Très bien. La famille aussi, parce que ça c'est important. Oui, justement, quand je dis très bien, c'est le global, quoi. Oui, c'est moi et ma famille et moi plutôt. Ok. Question de Cédric. Que dis-tu aux joueurs avant chaque match? Tout dépend du match et de l'enjeu. Je pense que j'essaye de nous motiver et que ça soit à domicile, nous dire qu'on est à domicile, qu'il faut gagner le match, c'est important. Je dis certaines choses à des joueurs, c'est pas la même chose. Des fois, c'est une autre personne qui parle. Donc voilà. Ok. Une question d'Alessandro. Est-ce qu'on va monter en Ligue 2? J'espère. Moi, je suis comme ça. Je prends match par match. Pour l'instant, on est bien et j'espère que ça restera comme ça jusqu'au bout. Pourvu que ça dure finalement, parce que vous avez un bon rythme aussi également. C'est vrai que tu disais, tu regardes beaucoup de points sur le deuxième.
une victoire extérieure, une double victoire à domicile permettrait quand même de, on va dire, passer la vitesse supérieure et décrocher encore un peu plus les wagons qui restent accrochés au podium là. C'est peut-être ça l'objectif maintenant. Vous allez à Fréjus, vous allez recevoir Épinal qui sont plutôt des équipes de deuxième partie de tableau. C'est peut-être maintenant dans le calendrier. Après il y a des matchs, je crois au mois d'avril vous allez jouer 2 fois domicile aussi. Voilà, l'idée c'est quand même, si c'est possible, de le faire plus rapidement possible. Ah bah c'est sûr, maintenant je vais pas vous mentir que si on peut monter 2-3 journées avant la fin, c'est sûr que je signe tout de suite. Nous aussi. Non. Ça permet de réserver les vacances plus tôt. et nous de pas mourir le dernier match. J'espère en tout cas qu'on va monter en tout cas. Une question de Brian. Que penses tu penses que tu vas finir ta carrière chez nous? Ben moi je pense que je jouerai le plus longtemps possible à Strasbourg parce que à la fin de mon contrat, si je compte bien, j'aurai 32 ans, donc j'espère, on verra. Ça, c'est pas à moi qu'il faut là. Que penses-tu du public? On en a pas répondu déjà. Oui, déjà, oui. Ben, que ça... Elle a pas écouté, elle est là depuis un quart d'heure. Ouais. Si, j'ai écouté. C'est un très bon public. En tout cas. Ok. Une question de Marilyn. Est-il fier de son équipe? Moi? Ouais, en tant que capitaine. La question. Ben oui, c'est sûr que ben moi je suis fier de l'équipe, de ce qu'on fait et je me dis j'espère qu'on arrivera à tenir jusqu'au bout pour vraiment fêter le challenge qu'on s'est tous lancé au début de saison. Donc tu disais que l'année dernière tu avais des propositions en janvier l'année dernière. Est-ce que tu en as eu là cette année? Cette année non. Hivernal. Non. D'accord. C'était une question de Lucas. Non, de Claude, pardon. Pour moi. Question de Jérémy. Pour lui, quel est le problème à l'extérieur? Pourquoi on n'arrive pas à prendre l'avantage? Elle n'a pas écouté l'émission. Non, c'est pas... C'est vrai, j'ai déjà un peu répondu. À l'extérieur, c'est compliqué. Les équipes sont chez elles plutôt. Et ben c'est pas évident de marquer contre une équipe qui est chez elle, qui joue aussi derrière ou voilà, en contre. Vous préparez le match de la même façon ou pas du tout quand vous jouez à l'extérieur? Ben non. Les consignes du coach, c'est-à-dire que là à la Méno vous dites on marque le plus rapidement possible, ensuite on bétonne, ou on continue de jouer, et à l'extérieur c'est juste marquer un but et après on fait plus rien? Ah non, bah après on essaie de marquer le plus vite possible à tous les matchs. Maintenant, à l'extérieur, c'est compliqué. Quand on voit qu'à 10 minutes de la fin, on marque pas, au bout d'un moment, on se dit vaut mieux un point que rien, quoi, que 0. Donc après, faut rester aussi assez lucide pour se dire faut pas perdre le match. Donc voilà, c'est ce que moi je me dis. Après. Je pense que le coach pense la même chose. Margaret? Ok, bon, je crois que tu avais déjà répondu à cette question, mais bon, je vais la poser. Si t'en reposes encore une qui l'a déjà posée, t'as un carton rouge. Est-ce que, c'est une question de Franck, est-ce que le public est une source de motivation pour ne pas perdre à domicile? Vu qu'il vous pousse tout le temps derrière à chaque match? Oui. Ok. Une question de Lucas, es-tu fier d'être capitaine? Ben... T'es dans ton rôle finalement, c'est naturel pour toi d'être un peu le meneur d'hommes. Voilà, forcément le brassard ça l'illustre, mais est-ce que c'est naturel en toi sachant qu'il y a des joueurs d'expérience quand même, il y a Jérémy, il y a Felipe, voilà. Après moi, comme je vous l'ai dit l'année dernière, je l'ai pas demandé le brassard, mais je reste moi-même, je me prends pas la tête. Capitaine ou pas, j'aurais été fier de l'équipe et de faire partie du projet. Bon, après, il y a une question qui n'a rien à voir avec le foot. Attention. Une question de David. Aimes-tu la gastronomie alsacienne? Est-ce qu'ils ont vu manger une choucroute il a goûté le mac choucroute, ouais. Oui et non. Il y en a. Par exemple, j'aime pas les pâtes alsaciennes. Les spätzle? Ouais, j'aime pas trop. D'accord. Ça surprend. Bah ouais, non mais vas-y, mais t'as le droit de pas aimer. Tu nous aurais dit le Kassler en croûte, on aurait compris, mais ou le bake-off, mais là, je pèse là quand même.
C'est spécial. Avec un filet mignon et de la sauce aux champignons, c'est parfait. Bon, on va manger chez Fred. Allez, Mariette, encore quelques questions. Non, allez. parce que la plupart des questions, c'est les questions qu'il a déjà répondu. Qu'il a déjà répondu. Ernest, vous allez jouer du coup face à Fréjus vendredi. Après, vous avez une petite pause qui s'impose puisqu'il n'y a pas de rencontre la semaine après. Ça va être forcément un petit peu à combler aussi. Peut-être un petit match amical qui va se jouer. Et puis, finalement, après, ça sera vraiment le sprint final. On rentre dans le mois de mars, mois d'avril, mois de mai. Ça sera, il y aura plus de 12 matchs finalement à jouer. Ça va passer super vite cette saison. On a presque l'impression que ça va filer comme ça au fil des semaines. Et puis derrière, il y a un objectif commun à aller chercher pour le public, pour tout le monde, pour un club finalement. Et est-ce que vous réalisez tout simplement l'ampleur de la tâche que vous avez quand même, vous les joueurs, par rapport à l'histoire récente du club qui s'est cassé la figure il y a 5 ans, etc. Est-ce que vous dites, ça y est, on peut faire changer de monde finalement ce Racing Club de Strasbourg? Ben oui, c'est sûr qu'on réalise un peu ce qu'on est en train de faire, mais je pense franchement, je pense qu'il faut rester humble et calme pour réussir ce projet de monter en Ligue 2 et ne pas se prendre la tête, voir match par match. Franchement, je me dis si je commence à calculer, à me dire oui, est-ce qu'on gagne ce match, je me dis juste match par match, il faut gagner et voilà. Et j'espère qu'à la fin tout le monde sera content pour fêter ça. Mais je pense que cette philosophie-là, il faut la garder longtemps. Bah oui, parce que même en Ligue 2, même demain tu montes, voilà, comme ça, c'est compliqué, ou de se projeter, c'est compliqué. Là déjà il y a Fréjus, après on se reposera une semaine ou pas, et on verra bien plus tard. Mais je me dis juste que faut travailler semaine par semaine en préparant chaque match comme il faut. Ouais, je pense que c'est important, et à garder ça. En tout cas, on le voit que la logistique aussi autour, on peut saluer peut-être un peu le travail collectif du coach adjoint, de tous les préparateurs, parce que tout est vraiment fait aussi dans l'environnement pour que vous soyez mis dans de bonnes conditions, et je pense que c'est important de souligner. C'est sûr, on va pas se plaindre, hein, par exemple, j'ai un ami qui est à Béziers. Franchement, nos conditions par rapport à leurs conditions, on est limite chouchouté, hein, franchement. Après, les droits vous donnent pas eux. Ah, ça je sais pas, mais je me dis juste que faut profiter, faut se donner à fond sur le terrain pour tout le monde, et voilà. Et la fête sera peut-être belle. Et puis vous venez dans nos studios pour fêter ça. Ben voilà. C'est la tradition, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Capitaine, on te passe commande. Si vous montez, vous êtes tous invités. Ok, pas de souci. Merci en tout cas Ernest CK de nous avoir répondu à nos questions. C'était très sympa. En tout cas, on te sent bien posé maintenant, et vous savez où vous voulez aller, et ça nous fait très plaisir, et on espère vous accompagner jusqu'au Graal du mois de mai et juin de cette année. Je pense que il y a moyen de faire quelque chose de très très bien en tout cas. J'espère aussi, hein, on verra bien. Ouais. Merci en tout cas à tous, merci à toute l'équipe. On vous quitte avec la petite crigue habituelle, et puis on se retrouvera. Ernest a une petite dédicace à faire. Allez, c'est ton moment, c'est ta seconde, il y a un petit message à faire passer. En chanson. Non, pas en chanson. Avec la chanson de Doudou derrière. Non, c'était juste pour pour faire un gros bisou à ma femme et à ma fille qui sont chez moi, en train peut-être de m'écouter, et puis voilà. En train de regarder le match du PSG? Non. Non. Et si tu faisais une demande en mariage, là, elle te disait oui tout de suite. Je donne pas d'idée. Hein. Il est déjà marié. C'est ce soir ou jamais. Allez, merci à tous en tout cas. On vous souhaite une très très bonne soirée. Et pas comme on dit chez nous. Allez, Racing. Ciao, ciao, bonne soirée. Hey, we levitating, raise the stakes, it ain't too late. We got me feeling great, floating on a cloud, it's amazing. Jimmy Purple hazing, taking over nations, we motherfucking blazing. Our friendship section parties after section, she was texting her best friend cause she... La région Alsace vous a présenté Planète Racing. À fond l'Alsace avec le Racing Club de Strasbourg Alsace et RBS. Suite, c'est Asdin qui vous met 2 heures de bon gros son sur le 919 avec Back and More. On vous souhaite une très très bonne soirée et on se donne rendez-vous mardi prochain. Bonne soirée, allez Racing. Up them big bills, always gotta stay trill. Red light.